La COP15 n'a pas encore officiellement débuté. Pourtant ici, des dizaines de citoyens sont déjà au travail. Tout doit être prêt avant l'ouverture de l'événement. On se retrouve avant le lancement officiel afin d'affûter notre stratégie de plaidoyer et définir les différents axes d'orientation en termes de plaidoyer et en termes également d'atteinte des objectifs relativement à certaines questions qui nous tiennent beaucoup plus à cœur. Grand enjeu de cette COP15, comment trouver des solutions pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse? Les thèmes de la migration et du droit de propriété seront aussi au cœur des discussions. Car tous ces participants le savent, les craintes sont nombreuses. Dans la Corne de l'Afrique, la sécheresse menace actuellement de faim 20 millions de personnes. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que l'avancée du désert. On a aussi le littoral qui est malmené. Nous avons les cocotiers qui sont coupés, les terrains, l'urbanisation qui est en train de s'étendre à ce niveau. Donc les gens sont en train de racheter les terrains, mais la mer est toujours en train d'avancer parce qu'on crée tout l'écosystème nécessaire à l'avancement de la mer. Donc bientôt, on risque d'avoir notre aéroport ou encore beaucoup d'autres institutions partir dans l'eau. Face à ces défis, faire venir les citoyens de 196 pays différents n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. Pour compenser, 200 vélos seront mis à la disposition des participants pour gérer les déplacements. C'est vraiment un honneur pour moi de pédaler parce que quand je me fais déjà à l'idée que pendant que je suis en train de pédaler en vélo, je participe en même temps au développement de l'environnement, je participe à la protection de l'environnement, c'est vraiment rassurant. La COP15 est prévue jusqu'au 20 mai, 196 pays sont conviés et une douzaine de chefs d'État sont attendus sur place. On ne sait pas encore si eux aussi ont prévu de pédaler.